Bonjour, je m'appelle Claude Despèches, je suis enseignant de français et je vais vous expliquer comment accorder les adjectifs. La règle, c'est que l'adjectif s'accorde en genre, masculin, féminin, ou en nombre, singulier, pluriel, avec le nom auquel il se rapporte. Mais cette règle ne concerne que les adjectifs qualificatifs. Or, il y a deux autres catégories qui sont intéressantes, ce sont les adjectifs de couleur et les adjectifs numéros, ce qui fait donc trois catégories bien distinctes. L'adjectif qualificatif s'accorde donc en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte, et on peut prendre un exemple très simple, le nouveau livre, les nouveaux livres avec nouveau EAUX, la nouvelle revue, et les nouvelles revues, avec nouvelles, 2 LES à la fin. Telle est la règle pour les qualificatifs. Les adjectifs de couleur posent un problème un peu plus complexe. Les adjectifs de couleur s'accordent en nombre, avec le nom auquel ils se rapportent. Par exemple, on dira une chemise rouge, et des chemises rouges, avec un S à rouge. En revanche, les adjectifs de couleur restent invariables quand ils sont composés de deux mots, quand ce sont des mots composés, et quand un des deux mots est un nom de fruit. C'est ainsi qu'on dira une robe rose bonbon, sans accorder ces deux mots. Le troisième cas, c'est l'accord des adjectifs numéros, cardinaux, qui constitue une exception orthographique et peut-être une petite curiosité, sinon une hérésie mathématique. Quand on écrit 200, on accorde 100, c'est NTS, parce que 200, c'est 2 multiplié par 100. Mais quand on écrit 203, on n'accorde pas 100. Parce qu'on considère que c'est une addition et non plus une multiplication. Donc là, on a vraiment deux cas opposés. Il y a accord quand on considère que le premier chiffre multiplie le suivant, et il n'y a pas accord quand on considère qu'après 20 et 100, il y a un autre chiffre qui s'additionne au précédent. J'ai parlé de 20 et de 100, et j'ai laissé de côté le problème de 1000, qui reste invariable pour plusieurs raisons, notamment parce que 1000 était déjà un pluriel en latin, et 1000 ne prend jamais de S, sauf bien entendu quand il s'agit du mot anglais qui désigne la mesure de distance. Ces règles sont à peu près respectées, et c'est certainement quand les gens remplissent des chèques que les erreurs sont les plus nombreuses, mais à ma connaissance, les banques honorent les chèques qui comportent des fautes d'orthographe. Voilà, vous savez accorder les adjectifs.